Bien, alors il paraît que je dois ouvrir le chemin, ou le continuer, parce que je crois que ce chemin, il n'a pas commencé maintenant, il est celui qu'ont entrepris avant nous beaucoup de socialistes, beaucoup de nos leaders, que vous avez pu voir à travers ce clip qui a été diffusé, et ce chemin que nous voulons poursuivre, c'est celui de la lutte pour un monde meilleur, pour la justice sociale, pour l'égalité de toutes et de tous, parce que nous en avons aujourd'hui besoin. Ce chemin, c'est aussi, je crois, celui d'une génération politique, militante et simplement citoyenne, la mienne, qui n'a jamais connu une victoire de la gauche à l'élection présidentielle. À la dernière victoire de la gauche à l'élection présidentielle, j'avais 13 ans. Et aujourd'hui, moi, je voudrais connaître, comme un certain nombre d'entre vous l'ont connu, et je voudrais saluer Jean Euler, que je vois au 3e rang. Je pense qu'on peut l'applaudir. Je voudrais connaître cette joie, et je voudrais connaître aussi cette responsabilité de porter ensemble les destinées d'un pays. Chers amis, chers camarades, mesdames, messieurs, 25 jours. 25 jours pour aller à la rencontre de nos concitoyens. 25 jours pour redonner l'espoir. 25 jours pour expliquer notre programme. 25 jours pour convaincre de voter, d'aller voter et de voter pour François Hollande. 25 jours pour rendre le changement possible. 25 jours avant ce premier tour de l'élection présidentielle, et je suis très heureux de vous retrouver ici ce soir aussi nombreux autour de notre première secrétaire, Martine Aubry. Je pense qu'on peut l'applaudir. Alors, je voudrais bien sûr saluer à mon tour nos élus, Roland Ries, Jacques Bigot, Catherine Trottmann, Khaled Farah, l'animateur fédéral du Mouvement des jeunes socialistes, et à travers lui tous les jeunes socialistes, les présidents de nos unions des élus, Henri Dreyfus, et à travers lui tous nos élus, nos maires, nos conseillers généraux, nos conseillers régionaux, nos amis venus du Haut-Rhin, mon collègue Denis Visser, Antoine Homé, président de l'Union des élus, ou de Meurthe-et-Moselle. Je voudrais aussi saluer nos candidats aux élections législatives que vous avez vus à l'instant. Philippe Bis, sur qui beaucoup d'espoir repose. Astrid Charly, retenue dans le Nord, chère Martine. Nicolas Bermacher, Clarisse Chabot, Armand Young, seul député socialiste d'Alsace, que je veux saluer en lui disant cher Armand, que bien sûr nous souhaitons ta réélection, mais nous souhaitons que tu ne sois plus seul. J'espère que tu ne nous en voudras pas. Nous souhaitons que tu sois accompagné maintenant à l'Assemblée nationale par de nombreux autres députés socialistes en Alsace. Je voudrais également saluer nos amis des Whippers Circus et les remercier pour leur engagement et leur présence ce soir à nos côtés. Tout à l'heure, ils vous ont interprété quelques-unes des chansons de leur répertoire. Et je ne sais pas si vous avez fait attention à certaines paroles. Il y a une chanson qui s'appelle « Le président de la Lune ». Vous voyez de quoi je veux parler? Alors cette chanson, ils l'ont écrite il y a quelques années déjà. Ceci étant, il y a dans cette chanson une phrase qui résonne aujourd'hui de toute son actualité. Dans cette chanson, ce fameux président de la Lune dit « Je promettrai ce que je ne ferai pas, je ferai ce que je n'ai pas promis ». Je ne sais pas si ça vous rappelle quelqu'un. À moi, oui. Et je me dis que ce président de la Lune, nous l'avons vu, et trop vu, depuis 2007. Souvenez-vous, il avait promis de travailler plus pour gagner plus. Qu'avons-nous eu? Les franchises fiscales, les franchises médicales, les hausses de la TVA, une augmentation sans cesse croissante du nombre de salariés pauvres et pas moins de 24
taxe supplémentaire depuis 2007. Souvenez-vous, il avait promis de vaincre le chômage. Il voulait même être jugé là-dessus. Alors, il ne faut pas trop qu'il s'inquiète, le jugement, il arrive, qu'il ne s'impatiente pas, ça vient. Il a fait quoi? 1 million de chômeurs de plus en 5 ans et 350 000 emplois en moins dans l'industrie. Pour un président qui aime le bateau, je crois que c'est ce qu'on peut appeler un naufrage. Souvenez-vous, il avait promis de sortir nos quartiers de l'engrenage de la violence et de la relégation. Résultat, depuis 2009, les dépenses publiques consacrées à l'activité publique dans les quartiers et les subventions aux associations font l'objet de coupes franches. L'État s'est désengagé et fait porter l'effort de la rénovation urbaine sur les bailleurs et les collectivités locales. Il avait promis une France des propriétaires, promis que plus personne dans notre pays ne dormirait sur un trottoir. Il l'avait dit. Il voulait mettre la question du logement au cœur du débat politique. Résultat, les prix de l'immobilier n'ont cessé de flamber. 685 000 personnes n'ont aujourd'hui pas de logement personnel. 130 000 personnes sont sans domicile fixe. 3,6 millions de personnes sont mal logées et l'État n'a cessé de se désengager de la politique du logement en réduisant ses aides. Souvenez-vous, il avait promis de remplacer la carte scolaire par une obligation de mixité sociale, géographique et scolaire, et de réformer l'école. En fait, il a purement et simplement supprimé la carte scolaire, accentuant ainsi les phénomènes de relégation et de ségrégation, fait disparaître la formation initiale des enseignants d'un trait de plume et supprimé 80 000 postes en 5 ans dans l'éducation. En revanche, il a bien fait ce qu'il n'avait pas promis, pour en revenir à cette fameuse phrase, cette promesse du président de la Lune. D'abord, un petit cadeau, 75 milliards, une paille, offert aux plus riches en 5 ans avec ce fameux bouclier fiscal. Ensuite, un petit déficit, celui de la sécurité sociale, creusé de 8,7 milliards en 5 ans. Et puis, une petite croisière sur le petit yacht d'un ami qui a symbolisé et continue de symboliser cette présidence bling-bling. Et surtout, il ne nous avait pas dit, qu'il allait s'évertuer à monter les citoyens les uns contre les autres, les riches contre les plus pauvres, les salariés contre les chômeurs, les Français contre les résidents étrangers, les chrétiens contre les musulmans, etc., etc., etc. Il y a autre chose qu'il n'avait pas fait et pas dit. Il ne nous avait pas présenté tous ses amis. Entre-temps, nous les avons découverts. Alors, nous avons découvert un adepte des blagues douteuses sur les Auvergnats, un spécialiste de la hiérarchie des civilisations, un négationniste de la déportation homosexuelle, d'ailleurs on ne sait plus trop bien s'il est encore ou pas à l'UMP, une ex-ministre des Affaires étrangères qui confond dictature et maintien de l'ordre, un conseiller spécial qui s'énerve tout le temps et qui pense que l'homme africain n'est pas entré dans l'histoire, une ministre qui confond Renaud le chanteur avec Renault la voiture, mais celle-là c'est une multirécidiviste et nos camarades de Meurthe-et-Moselle la connaissent particulièrement bien. Et puis, dans ses amis, il y a aussi celui, vous savez, qui a pour livre de chevet Zadig et Voltaire. Bref, j'en passe et des meilleurs, magnifique équipe, superbe brochette, belle bande de copains. Et donc, il ne nous avait pas dit à quel point lui et ses amis allaient privilégier le repli sur soi, laisser libre cours au relent de racisme, au rejet de l'autre, à la stigmatisation de l'étranger, accusé de tous les maux de notre société, coupable de profiter des richesses et des atouts de la France.
fossoyeurs d'une identité nationale fantasmée. Et voilà maintenant que nous découvrons qu'il y aurait des citoyens d'apparence musulmane. Il ne nous avait pas dit tout ça. Et il ne nous avait pas dit à quel point le rejet de l'autre et la peur seraient les matrices de son action. La peur, c'est aussi quand il va visiter Fessenheim pour utiliser des interrogations légitimes auxquelles nous avons, je crois, largement répondu. Mais utiliser ces interrogations légitimes pour alimenter les peurs des salariés de perdre leur travail et les peurs des Français de manquer de chauffage en hiver. Tout cela, nous devons le rappeler. Il prend, ce président, les Français pour des poissons rouges, sans aucune mémoire. Il espère l'agitation, qu'un événement chasse l'autre, que l'information du jour fasse oublier celle de la veille, pour surtout faire oublier son bilan, ses actes, ses discours. Eh bien, nous serons là pour le rappeler, ce bilan, pour rappeler les bourdes grossières, les propos tapageurs, les expressions abjectes. Nous serons là, mais nous serons là aussi pour faire connaître notre projet, nos propositions. Nous ne voulons pas seulement d'un vote sanction, même si, convenons-en, cette sanction-là, elle serait juste et proportionnée. Nous voulons lever un espoir, susciter l'adhésion. Lever l'espoir, nous l'avons fait lors de nos primaires. Ces primaires, elles ont été un succès, au-delà de nos espérances. Elles nous ont donné un élan, une dynamique, ici même en Alsace. Nous avons eu la preuve que nous pouvions mobiliser dans cette terre qu'on dit historiquement ancrée à droite. Il ne tient qu'à nous de continuer à cultiver et à développer ce lien, entretenir cet espoir, concrétiser cette aspiration au changement. Pour cela, nous aurons besoin de toutes et tous, sympathisants, militants, militants élus et surtout élus militants. Notre unité est notre force. Et je voudrais te remercier, Martine, de ton action à la tête de ce parti, d'avoir mené notre parti à ses primaires et ensuite d'avoir permis son rassemblement autour de François Hollande. Ici, toutes, tous, nous pouvons, vous pouvez être des militants et des volontaires de ce changement, de cette campagne, chacun selon vos envies, chacun selon votre temps disponible. Toutes les actions, tous les gestes, même les plus simples, en parler autour de vous, relayer un message, relayer un mail, sont autant de contributions décisives à la dynamique de victoire que nous souhaitons. Et je voudrais vous dire que dans les prochaines semaines, nous avons encore beaucoup de travail, qu'il faudra nous coucher tard, nous lever tôt, mettre les mains dans la colle, aller sonner à beaucoup de portes. On en a encore quelques milliers à Strasbourg et dans le Bas-Rhin, avis aux amateurs et aux amatrices. Mais c'est maintenant qu'il nous faut agir. Maintenant, plus que jamais, notre candidat a besoin de nous. C'est maintenant à nous de faire la différence, à nous de convaincre encore et toujours. Convaincre que nous voulons un président qui rassemble. Nous voulons un président qui respecte nos institutions et la fonction qui est la sienne. Nous voulons un président qui mettra fin aux injustices fiscales et aux cadeaux offerts aux plus riches. Nous voulons un président qui ne soit pas aux ordres des agences de notation et qui privilégie l'économie réelle plutôt que la spéculation financière. Nous voulons un président qui s'engage à créer des logements et à sanctionner les communes qui ne respectent pas leurs obligations en matière de logement social. Nous voulons un président qui engage la nécessaire transition écologique et énergétique et qui ferme Fessenheim. Nous voulons un président qui se souviendra que la diversité culturelle est une chance et une richesse. Nous voulons un président qui pense que l'amour entre deux personnes a la même valeur et devra bénéficier des mêmes droits, quelle que soit leur orientation sexuelle, leur religion ou leur couleur.
Nous voulons un président qui pense que l'école est une priorité absolue et l'éducation une grande cause. Nous voulons un président qui a choisi de placer la jeunesse au cœur de son projet, parce que nous ne pouvons plus accepter que l'on puisse dire que nos enfants auront une vie moins facile que leurs parents. Nous voulons un président qui tienne cette promesse. Nous voulons un président qui tienne cette promesse de la République, qui veut que les générations qui arrivent vivent mieux que celles qui les ont précédées. Et nous voulons un président qui n'oublie personne, parce que cette promesse républicaine, elle est pour chacune et pour chacun, et pas juste pour quelques privilégiés. Voilà pourquoi nous voulons que ce président s'appelle François Hollande. Voilà pourquoi nous voulons le changement maintenant.